manger moins, bouger plus n'est pas le nœud pour pouvoir perdre du poids et peut même être une recette prise de poids sur le long terme. Dans cette vidéo, je vous donne 3 raisons pour lesquelles vous devez, à partir d'aujourd'hui, arrêter de vous focaliser sur manger moins et bouger plus si vous voulez perdre du poids de façon efficace et durable. Et nous voyons cela tout de suite. Hello, bienvenue sur la chaîne Nutrition et Santé. Je suis Dr Abin, je suis médecin, je suis diététicienne, également nutritionniste et je pratique également la médecine fonctionnelle qui est tout simplement cette approche de la médecine qui consiste à aller trouver les causes profondes des maladies et à les traiter par l'alimentation et le style de vie. Donc sur cette chaîne, j'aide les Africains, j'aide les personnes, les Africains en particulier, à retrouver une meilleure santé, à se sentir bien, à se sentir mieux dans leur corps, à travers leur alimentation et leurs habitudes de vie. Donc, si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification parce qu'il y a des bonnes choses qui arrivent. Alors, manger moins, bouger plus. Ça a été vraiment pendant longtemps et malheureusement, même jusqu'à aujourd'hui, ça persiste. Un focus, quelque chose, un élément sur lequel on s'appuie pour pouvoir dire aux personnes, voilà, si vous voulez perdre du poids, mangez moins, bougez plus. Ça a été aussi un élément sur lequel on s'est appuyé pour développer ce qu'on appelle les régimes hypocaloriques, donc qui consiste vraiment à réduire la quantité de calories qui entrent. Si ça marche sur le court terme, comme on s'est rendu compte dans les études, ça marche effectivement sur le court terme. Ça peut marcher sur le court terme, mais sur le moyen et le long terme, il y a ce qu'on appelle l'effet yo-yo, c'est-à-dire que vous avez perdu, mais après, ça stagne, le poids stagne, après, vous reprenez. Alors, on s'est rendu compte que cette façon de procéder-là pour perdre du poids n'est pas très efficace et surtout ne tient pas dans la durée. Et dans cette vidéo, justement, je vous donne 3 raisons fondamentales pour lesquelles, à partir d'aujourd'hui, vous devez arrêter de vous focaliser sur les calories si vous voulez perdre du gras de façon efficace et durable. La première raison, c'est tout simplement que le corps va, lorsque vous allez réduire les calories, le corps va développer ce qu'on appelle des mécanismes d'adaptation. Et l'un de ces mécanismes phares, c'est réduire la quantité d'énergie qu'il dépense au repos, c'est-à-dire réduire son métabolisme de base. Donc, plus au début, vous allez certes créer ce déficit énergétique, c'est-à-dire vous allez réduire les calories qui entrent, augmenter les calories qui sortent par l'exercice. Le corps va donc être obligé de puiser dans ses réserves. Au début, ça va marcher. Ça, c'est clair, ça va marcher. Vous allez créer un déficit et au début, ça va marcher. Mais après, le corps va se rendre compte que vous êtes en train de le priver. L'être humain a ce réflexe ancestral parce que pendant longtemps, pendant des siècles, l'être humain n'avait pas à manger. Donc, il pouvait faire 72 heures sans manger et il a donc appris à développer des mécanismes d'adaptation, dont la réduction de son métabolisme de base, donc et aussi l'augmentation de ses réserves énergétiques. Donc, ça fait que lorsqu'il avait un aliment ou alors un repas, il essayait de constituer au max les réserves parce qu'il savait que voilà, d'un jour à l'autre, il va encore manquer. Il ne savait pas quand est-ce qu'il devait encore avoir de la nourriture. Donc, il n'y avait pas autant de nourriture avant qu'il y en a aujourd'hui. Donc, il y a donc ces réflexes-là qui sont restés jusqu'à présent. Donc, lorsque vous mangez moins, lorsque vous êtes en mode hypocalorique, moins de calories qui entre et plus qui sort, le corps dit « Ah, danger, danger, il n'y a pas de nourriture, il y a privation. » Et il commence donc au fur et à mesure du temps que vous évoluez dans le régime à développer les mécanismes d'adaptation et réduit donc son métabolisme de base. Et quand il réduit son métabolisme de base, ce qui se passe, c'est que même si vous mangez moins et que vous allez bouger plus, vous aurez du mal progressivement à créer ce déficit. Il cherche en fait à combattre ce déficit-là parce qu'il y a ce réflexe dont je vous ai parlé qui est arrivé, parce qu'il y a ce fonctionnement hormonal dans le corps qui fait qu'il ne supporte pas être privé. Donc, il va donc développer ce genre d'adaptation. Il va également augmenter sa capacité de réserve parce qu'il aura l'impression que vous êtes en train de le priver. Il va se retrouver comme avant, sans nourriture, et ainsi de suite d'un moment à l'autre. Donc, c'est pourquoi après un moment, si vous avez déjà suivi ces régimes, vous allez vous rendre compte que à un moment, c'est comme si vous ne perdez plus. Vous
continuez certes le programme, mais vous ne perdez plus. En tout cas, moi, je l'ai expérimenté. Vous ne perdez plus du poids et vous allez vous rendre compte qu'après, vous reprenez même parce qu'après, vous avez comme une rage de vouloir manger. Tout ça, ce sont des mécanismes d'adaptation parce que le corps ne veut pas être privé, ne veut pas se retrouver dans le manque d'énergie, dans le manque de nourriture. Donc voilà comment est-ce qu'il interprète et c'est ce qui justifie parfois cette reprise de poids après un régime hypocalorique, alors pendant que vous êtes en train de faire un régime hypocalorique. Donc, première raison, les mécanismes d'adaptation du corps, en l'occurrence baisser son métabolisme de base, vont faire en sorte que à un moment, le corps va arrêter de perdre. À un moment, ça ne va plus marcher. La deuxième raison qui est tout aussi importante, c'est que le surpoids, l'obésité, les problèmes de masse grasse, c'est un problème multifactoriel. Ça veut dire qu'il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu. Conclusion, le corps n'est pas une machine à calories. Ça, je le dis haut et fort, c'est pas une machine énergétique. C'est pas qu'une affaire de calories qui entrent, calories qui sortent. Vraiment, si dans les années 1950, 1990, 2000, c'était encore la théorie qu'on connaissait, aujourd'hui en 2022, il y a beaucoup d'études qui ont montré plusieurs facteurs qui entrent dans la survenue du surpoids ou de l'obésité. Parmi ces facteurs, on a des hormones, notamment l'insuline, qui est l'hormone par préférence de stockage du gras de notre corps. Nous avons le microbiote intestinal, qui est l'ensemble des microbes, donc les bactéries sont les majoritaires, il y a des champignons, on a voilà, des virus, des parasites qui sont là principalement pour nous aider à bien fonctionner, entre autres pour nous aider à bien gérer notre gras. Nous avons le foie, nous avons aussi un aspect génétique qui n'est pas négligeable dans l'affaire. Donc, nous avons plusieurs éléments. Nous avons le système lymphatique, c'est le système principal d'élimination des déchets. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu lorsqu'on prend du poids. Du coup, on ne peut pas uniquement limiter le corps à une machine énergétique si on veut perdre du poids sur le long terme. Il y a des causes profondes qu'on va négliger, qu'on va banaliser, qu'on ne va pas toucher. Et après un certain temps, ça finit par revenir. Lorsqu'on ne touche pas la cause, ça finit par revenir. Donc, deuxième raison, le corps n'est pas qu'une machine à calories. La prise de poids n'est pas qu'une affaire calorique. C'est un problème multifactoriel. Hormones, intestin, foie, système lymphatique, plusieurs éléments sont impliqués. La troisième raison, qui n'est pas des moindres et qui me tient aussi particulièrement à cœur, c'est les aliments. Retenez-le très bien. Les aliments ne sont pas que des calories, ne sont pas que de l'énergie, n'apportent pas que de l'énergie. Les aliments sont avant tout une question de composition nutritionnelle, une question de qualité, une question de micronutriments que ça apporte. Dans les micronutriments, on a les vitamines, voilà, on a les éléments, les minéraux comme le calcium, le magnésium, ainsi de suite. Donc, limiter les aliments simplement aux calories peut vous amener à passer à côté. Je prends un exemple simple. Vous pouvez avoir un biscuit de régime qui a à peu près 60 kilocalories. Voilà, vous allez dire, OK, 60 kilocalories, c'est OK, c'est pas grand-chose. Voilà, je grignote juste. Mais sauf que dans ce biscuit, vous n'aurez par exemple pas assez de fibres. C'est vrai, on a peut-être remplacé le sucre par un édulcorant. On a mis bien sûr plus de gras et ainsi de suite. Vous allez dire, OK, bon, voilà, c'est pas sucré et ainsi de suite. Mais sauf qu'il n'y a pas de fibres. Il y a très peu ou alors pas du tout de micronutriments. Donc, si vous mangez cela, vous vous rendez compte que vous ne nourrissez pas votre microbiote, vous n'aidez pas votre corps à éliminer les toxines, au contraire, vous pouvez lui en ajouter. Donc, vous n'apportez pas grand-chose à votre corps. Et un corps qui, si vous avez ce genre d'alimentation de façon fréquente, même si c'est pauvre en calories, si ça ne nourrit pas votre flore, si ça ne vous aide pas à limiter l'inflammation chronique, ça ne vous aide pas à mieux gérer vos hormones, ça ne va pas vous aider à perdre du poids sur le long terme. Prenons encore un autre exemple. À l'inverse de l'avocat, par exemple. Si vous prenez un petit avocat kilocalories, bien sûr, ça dépend de l'avocat, mais en moyenne, 80 kilocalories, donc pas très loin du biscuit de 60 kilocalories. Vous allez dire, OK, l'avocat, c'est gras. S'il faut regarder sur un plan purement calorique, oui, l'avocat est plus calorique, oui, l'avocat a plus de gras, gna, gna, gna. Mais si vous regardez sur l'aspect micronutriments, l'avocat est riche en magnésium, riche en potassium surtout. Vraiment, l'avocat contient
des acides gras oméga 9 qui sont très importants, des polyphénols, des antioxydants, de la vitamine E. Donc, tous ces éléments-là sont très utiles pour le bon fonctionnement, pour aider le corps à limiter l'inflammation, pour vous aider à mieux gérer votre gras. Donc, vous vous rendez compte qu'à calories pratiquement égales, et même l'avocat étant supérieur en calories, il est beaucoup plus favorable pour votre perte de poids que ce biscuit dit de régime, par exemple. Donc, les aliments, je le répète, ne sont pas donc une affaire de calories. Il y a la composition en micronutriments, la composition nutritionnelle qui est vraiment importante et qui va jouer davantage sur le stockage du gras que les calories tout simplement. Alors, je ne suis pas en train de dire que voilà, il faut manger n'importe comment. Non, je suis simplement en train de dire que il faut considérer la quantité de calories, certes, mais au-delà de ça, il faut regarder tous les autres facteurs. Il faut regarder l'aspect qualité de l'aliment que vous mangez parce que souvenez-vous, lorsque vous prenez du poids, il y a plusieurs organes, il y a plusieurs facteurs que vous devez toucher. Donc, dès aujourd'hui, je vous en prie, arrêtez de vous focaliser sur manger moins, bouger plus. Focalisez-vous sur corriger l'état de vos hormones, rééquilibrer votre microbiote, limiter l'inflammation chronique. Et c'est ce que nous verrons dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à partager en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, quelle est votre expérience. Dès aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire. Et moi, je me ferai un plaisir de vous lire. À très bientôt pour une prochaine vidéo.